Aujourd'hui, nous considérons la communion et la force qu'elle nous donne. Nous voyons que si nous élargissons notre vision pour voir ce que la communion était ce soir-là du jeudi saint pour les apôtres et Jésus, c'était d'abord préparé par le lavage des pieds. Jésus a lavé les pieds des apôtres pour leur expliquer qu'en sa présence, on a besoin d'être purifié, que nous sommes déjà purs parce que nous sommes en Jésus, mais que nous serons encore plus purs quand nous nous lavons dans sa parole. Ensuite, il a partagé le pain et le vin avec eux, les invitant à partager sa vie, à ingérer sa vie, son corps. Non seulement le corps de l'Église est une communion qui instaure un lien, un accord profond entre nous et le reste de l'Église universelle, mais aussi qui permet une adhésion totale et intime entre nous et la personne de Jésus. Et après ça, il a passé tout un temps à les enseigner. Et tout ça, ça faisait partie des célébrations de la Pâque, de la proclamation de nouveau, du rappel de la délivrance donnée par Dieu aux Hébreux quand ils sont sortis d'Égypte. Et ce que la communion fait, c'est qu'elle renforce d'abord le lien entre nous et les autres chrétiens. On ne communie pas tout seul, parce que pour communier, il faut comme union, c'est-à-dire une union avec les autres. Mais c'est aussi une communion en Christ. Nous devenons un avec Christ et chaque fois que nous communions, nous proclamons à nouveau cette communion, cette union intime avec Jésus, comme il a créé le mariage comme image de cette communion. Il a dit, les deux ne feront plus qu'un, et on ne peut plus séparer ce que Dieu a uni. Et le mariage, c'est pour ça que le mariage est pour la vie. Et de la même manière, la communion renforce cette union intime avec Dieu. Et donc nous sommes un avec lui. Et chaque fois que nous communions, nous acceptons, nous nous portons volontaires pour continuer à communier au jour le jour avec lui. Le laisser pénétrer les arcanes de notre personne. Pas seulement une pièce ou l'autre de la maison. Nous lui donnons toutes les clés, toutes les ouvertures. Nous ouvrons toutes les portes, toutes les fenêtres et nous lui disons « Rentre partout. Sois le roi des rois partout dans notre vie. » Et en faisant ça, nous recevons également sa force. C'était vrai le jeudi saint, mais c'est encore plus vrai aujourd'hui que Jésus est ressuscité. C'est la puissance de la résurrection que nous ingérons, que nous faisons nôtre en communion. Et c'est une puissance énorme, celle qui a explosé l'ouverture, celle qui a rendu la vie au corps physique de Jésus, qui lui a rendu la vie, la respiration ce jour-là. La puissance de la résurrection qui est aussi une puissance de vie qui multiplie la vie en nous, qui la renforce et qui est aussi une puissance de guérison. C'est pourquoi nous avons vu, par exemple, dans notre église au Nigeria, des gens qui étaient malades, qui ont été guéris en prenant la communion. C'est aussi sans doute pourquoi l'église catholique offre la communion aux malades, particulièrement. C'est un reste de cette croyance, de cette foi, de guérison. Et donc, la communion est aussi puissance de vie, puissance de guérison.